Bonjour. Alors regardez, on va parler de cette. Vous savez que cette période-là entre Pessah et Shavuot, on fait Sfirat HaOmer. On en a parlé la semaine dernière. Et Sfirat HaOmer, le compte du Homer, il contient 49 jours. D'accord? Ces 49 jours, ils sont séparés en deux périodes. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça il y a quelques années, mais on va essayer maintenant de. Ce qui m'intéresse pendant les cours qu'on va faire cette semaine, on va parler de la notion de kavod, de respecter son prochain, de respecter Akadosh Baruch Hu. L'importance du respect, l'importance du kavod. Écoutez bien. Alors, juste par introduction, on va essayer d'expliquer que ces 49 jours qui vont de Pessah à Shavuot, ces 49 jours du compte du Homer, ils se séparent en deux parties, en deux périodes. D'accord? Il y a la première période qui va de Pessah jusqu'à Lag BaOmer. D'accord? Lag BaOmer, c'est le 33e jour du Homer. Et après, de Lag BaOmer jusqu'à Shavuot, il reste 17 jours. D'accord? Regardez, il y a un verset, il y a un enseignement dans Pirkei Avot, dans le chapitre 6, il dit comme ça. Il dit Alomed Michavero Perek Echad. D'accord? Chapitre 6 dans Pirkei Avot, la Mishnah 4. Quatrième Mishnah. Alomed Michavero Perek Echad. Celui qui apprend de son ami un chapitre. Ou halacha echad. Ou bien une halacha. Ou bien même une seule lettre de la Torah. Tsarich linog bo kavod. Il faut lui faire du kavod. C'est-à-dire que si vous voyez par exemple une personne qui vous apprend un enseignement dans toute votre vie, il faut lui faire du kavod. Il faut le respecter. Il faut lui montrer il faut lui faire des démonstrations de respect. Il faut lui montrer du respect. Ok? Pourquoi? Shekel matzino etzel David Amelech Israël. Ok? Ve'en kavod. Pourquoi? Parce qu'on dit en kavod et la Torah. Shenema kavod chachamim inchalou. Utmimi inchalou tov. En kavod et la Torah, parce qu'il y a un verset qui dit kavod chachamim inchalou, que l'héritage d'un chacham, d'un talmid chacham, c'est d'abord du kavod. Et également utmimim inchalou tov. Et les gens simples, inchalou tov, les gens tmimim, les gens justes, les gens si vous voulez qui sont yachar, qui sont tamim, c'est-à-dire qui sont droits, inchalou tov, eux ils vont hériter la notion de tov. D'accord? Vous êtes avec moi, Rabbi Yosef, vous? Donc la première partie du Homer c'est kavod jusqu'à Lag BaOmer, et la deuxième partie du Homer c'est tov. C'est la deuxième partie. Vous voyez même la valeur numérique. Kavod, si vous faites kaf bet vav dalet, ça fait 33, 32, je crois 32. Kavod c'est 32, donc c'est les 32 premiers jours jusqu'à Lag BaOmer. Et après du 33e jour au 49e jour, c'est 17 c'est tov. Tov, ça veut dire être bien. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur le bien, sur le tov. Qu'est-ce que ça veut dire le bien? On verra plus tard. Ce qui m'intéresse maintenant pour les jours qui vont venir, c'est la notion de kavod. Alors écoutez bien. Vous savez que ces 32 premiers jours du conte du Homer, on est un petit peu en aveloute, c'est-à-dire en deuil. Voilà. C'est un deuil, pourquoi? Parce que la Gemara, il y a un traité dans le traité de Yevamot, page 62, le texte c'est comme ça. 12 000 zouget talmidim shel Rabbi Akiva metu mi Pesach ve'ad Atzeret. Il dit que de Pesach jusqu'à Atzeret, de Pesach jusqu'à Shavuot, il y a eu 12 000 fois 2, c'est-à-dire 12 000 zouget talmidim. 24 000 élèves de Rabbi Akiva ont perdu la vie. D'accord? Ils sont morts pendant cette période-là. Pourquoi ils sont morts pendant cette période-là? Pour quelle raison? Le texte il dit Shekilo chilku kavod zebazé. D'accord? Ça, c'est pas le texte de la Gemara qui dit ça, c'est le Maral qui explique. Il dit Lo chilku kavod zelazé. Alors imaginez un peu ce qui se passe ici. On nous apprend qu'il y a 12 000, 24 000 qui élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il avait les plus grands élèves qui puissent exister dans le monde. 24 000 élèves, une yeshiva énorme. En réalité, les textes nous expliquent qu'il n'y avait pas une seule yeshiva, il y avait plusieurs yeshivas. Comme tu disais tout à l'heure, Ram, toi, ok? Donc il y avait plusieurs yeshivot qui tenaient tous du même yeshiva qui était Rabbi Akiva. Et ces 24 000 élèves, ils sont morts en une période, entre Pessah et Shavuot. Pourquoi? Kilon naago kavod zebazé. Vous comprenez ça, Rabbi Yosef? Dites-moi, vous comprenez? Quand c'est tellement important de donner du respect à son ami. Et ici, on imagine, c'était des Talmidei Chachamim immenses. C'est des très très grosses têtes. C'était des gens qui avaient un niveau spirituel, intellectuel, à tous les niveaux, au niveau midot, qui était très très élevé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne respectaient pas l'un l'autre?
D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne se respectait pas? Là, l'autre comprend le texte. En quoi il ne se respectait pas? C'était sûrement quelque chose de très très fin. Qu'on ne peut même pas imaginer à notre niveau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est essayer de comprendre ce principe de kavod. Pourquoi c'est tellement important le kavod? Pourquoi c'est tellement important que même les plus grands sages de la génération, s'ils manquent un petit peu de respect pour leurs copains, je ne parle pas pour leurs raves, je parle même pour leurs copains, pour leurs chevroutas, pour leur binôme, comme vous dites. Ça on dit, non? Chevrouta, on appelle ça binôme. Pour votre binôme, alors Akash Bokho, la punition, c'est la mort. Ça a l'air gros un peu. Rabbi Yosef, vous êtes d'accord? Alors pourquoi? Alors je vais vous donner plusieurs explications. D'abord, on va essayer de rentrer dans ce sujet qui est très 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 important. C'est un sujet extrêmement important, Rabbi Yosef. Peut-être on va commencer par un truc. Bon, je ne vais pas vous donner trop de marottes pour expliquer ça. Regardez. Le Mashgiach, il dit comme ça. Après, je rentrerai plus dans les détails. Le Mashgiach, mon maître, il dit dans son chapitre sur Kavod, il dit que très souvent, on a du mal à faire du Kavod à quelqu'un. Vous savez pourquoi? Parce qu'on se dit, si je fais du Kavod, c'est écrit Atava Kenav à Kavod Motimet Adam Inaolam. Qu'il y a 3 choses qui font sortir l'homme du monde, qui le rendent en dehors du monde, qui le rendent immonde. C'est-à-dire, il sort du monde. Quoi? Le kavod, la ta'ava et la kina. C'est-à-dire les plaisirs. Quand quelqu'un il a des plaisirs, il ne contrôle plus. Il a une recherche du plaisir sans contrôler. La jalousie et la recherche du plaisir. Et le kavod. Qu'est-ce que ça veut dire le kavod? Ça veut dire que quand on te fait trop de kavod, quand on te fait du kavod, alors toi, ça te détruit. D'accord? Alors, la plupart des gens ils disent, bon, mais c'est un kiff. Donc, si on ne doit pas faire du kavod aux autres, moi, je vais commencer à ne plus lui faire du tout de kavod. Ça ne marche pas du tout comme ça. Il faut faire du kavod aux gens. L'une des bases de la vie juive, c'est de respecter son prochain. Respecter son prochain, ça veut dire lui faire du kavod, ça veut dire voir le côté positif qu'il y a en lui, ça veut dire lui dire son côté positif. Et moi, la question que je voulais poser ici, c'est comment ça marche? Comment quelqu'un, on lui fait du kavod et on ne va pas l'abîmer? Comment ça marche? C'est normalement qu'on fait du kavod à quelqu'un. Là, on nous dit, c'est une des halakhot les plus importantes de la Torah, c'est de faire du kavod à quelqu'un. Mais quand vous lui faites du kavod, alors vous l'abîmez. Vous le faites sortir du monde. Donc il ne faut pas le faire. Il faut le faire ou il ne faut pas le faire? Et on nous dit, il faut le faire. Comment ça marche? C'est une question que je me suis toujours posée. On va essayer d'expliquer cette question aujourd'hui. Écoutez bien. Bon, on va commencer par le commencement. Regardez. Écoute Nathalie, on va essayer de commencer par le commencement. Le Mashgiach, mon maître, il dit comme ça. Il dit, après je vous lirai le texte. Mon maître, il dit comme ça. Il dit que le kavod, il dit que voilà, il explique de cette façon-là. Il dit, vous savez que en nous-mêmes, chaque organe qu'on a dans notre corps humain, si on ne le fait pas fonctionner, il s'atrophie et il finit par mourir. D'accord? Par exemple, si quelqu'un il n'utilise pas ses muscles, les muscles s'atrophient et donc il ne pourra plus bouger. Quand même, quand une personne elle doit rester sur un lit d'hôpital, par exemple, on doit lui faire des examens, des exercices de kinésithérapie pour qu'il puisse faire fonctionner un petit peu, à minimum, ses muscles. Quand quelqu'un n'utilise pas son cerveau, même si ce n'est pas un muscle, il n'utilise pas son cerveau, au bout d'un moment, il va perdre cette faculté de réfléchir. D'accord? Quelqu'un qui n'utilise pas, oui, dans toute la vie c'est comme ça, qui n'utilise pas ses mains pour faire un grand peintre, s'il arrête de peindre, il va perdre ce don qu'il avait de peindre. Quelqu'un qui a du mal, qui étudie la Torah pendant 20 ans et qui arrête d'étudier la Torah pendant 1 an, pendant 6 mois, il ne pourra plus étudier très bien après. Pourquoi? Parce qu'il a arrêté. D'accord? Eh bien, quel est l'organe qui permet à l'homme de faire du kavod, de donner du kavod aux autres? Vous savez quel est cet organe? Quel est l'organe qui permet de faire du kavod? Et le Mashgiach, il dit, mon maître, il dit, c'est la neshama. Il dit que la neshama, c'est ce qui permet, c'est quand quelqu'un quand vous faites du kavod à votre prochain, qu'est-ce que vous faites fonctionner dans votre être? Votre neshama. D'accord? C'est-à-dire que quand quelqu'un il veut devenir un être plus spirituel, plus élevé, c'est-à-dire qu'en nous-mêmes, il y a un corps, un nefesh, une neshama. D'accord? Si vous voulez développer la neshama en vous, devenir un être plus spirituel, plus élevé, il faut essayer de travailler sur ce principe-là, de faire du kavod à votre prochain. Regardez votre prochain et lui faire du kavod. Respectez votre prochain. D'accord? On va essayer de dire, par exemple, vous comprenez, Rabbi Yosef? Donc il y a plein de gens qui vous parlent de tikkun hamidot, qui disent qu'il faut admettre à Kansimid, je vais travailler sur mes midot, je vais travailler sur le chesed, sur le kaas, je vais travailler sur des midot mauvaises midot que j'ai, ou quelqu'un qui est fainéant. Et en réalité, je vais vous dire, si vous voulez vraiment travailler sur vos midot, parce qu'on ne peut pas travailler sur toutes les midot, moi je vous donne un conseil.
si vous développez le côté neshama qui est en vous, le côté spirituel qui est en vous, obligatoirement, les autres midotes, ils vont se développer aussi. Les bonnes midotes, ils vont se développer. Comprenez ce que je veux dire? C'est une des façons qui est, comme ça mon maître dit tout le temps dans Aléchour Aleph, il dit que si vous travaillez, vous apprenez, parce que c'est un travail, c'est un métier, on apprend à donner du kavod aux autres. Tout le monde a des défauts. Le principe de faire du kavod, c'est de mettre l'accent sur les qualités et pas sur les défauts. Tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités. La question, c'est qu'est-ce que nous, on va mettre en relief? Est-ce qu'on va mettre en relief les qualités de l'autre ou on va mettre en relief les défauts de l'autre? Quand on met en relief les qualités de l'autre, à ce moment-là, non seulement on a appris à faire du kavod, non seulement on fait plaisir à l'autre, et on ne l'abîme pas, vous allez voir pourquoi, mais en plus, on a développé le côté neshama qui est en nous, et on a développé le côté bonne midot qui est en nous. Et donc toutes les bonnes midot, elles s'élèvent avec ce travail-là qu'on fait. Comprenez, Rabbi Yosef? Ça c'est une introduction. Demain, on continuera sur ce principe-là. À demain.